Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1094 du Zap Image. On commence directement avec l'anniversaire d'un jeune français, c'est Matteo Guendouzi qui fête aujourd'hui ses 21 ans pour l'ancien joueur de Lorient. Ensuite des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic qui est actuellement en Suède, donc il n'est pas en Italie, donc Zlatan continue de s'entraîner avec le club d'Hammarby, dont il est copropriétaire, donc il a acheté ce club il y a quelques mois, donc actuellement il s'entraîne avec cette équipe pour garder la forme. Ensuite pour continuer avec Ibrahimovic, donc Haaland a fait une déclaration sur l'attaquant suédois, il a dit j'aime sa mentalité et la façon dont il voit les choses, je pense que j'ai toujours eu cette confiance aussi, c'est juste moi, j'aime aussi la façon dont il passe d'un club à l'autre dans un autre pays, ce qui n'est pas facile, donc on peut voir qu'il est vraiment impressionné par la carrière de Zlatan, il aimerait faire tout simplement la même carrière que l'attaquant suédois, il dit qu'il adore la façon dont il passe d'un club à l'autre, donc en gros il va certainement lui aussi changer de pas mal de clubs tout au long de sa carrière. Ensuite pour continuer avec l'attaquant du Borussia Dortmund, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Marca en Espagne, donc les plans du Real Madrid pour ses prochains mercato, donc été 2020, recruter Haaland qui dispose d'une clause de 75 millions d'euros, c'est la cible numéro 1 dans la quête d'un nouveau numéro 9 du côté du Real Madrid pour certainement remplacer Karim Benzema, et l'été 2021, donc l'année prochaine, recruter ensuite Mbappé à condition qu'il ne prolonge pas son contrat qui expire en 2022, donc il pourrait partir en 2021 Kylian Mbappé, donc il n'aurait plus qu'un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG serait obligé, bien sûr si Mbappé ne veut pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, donc il serait obligé de brader son prix, parce qu'actuellement voilà, il coûte quand même très cher, et s'il prolonge bien sûr avec le Paris Saint-Germain, il va coûter trop cher, donc c'est très compliqué pour le Real de l'acheter l'année prochaine. Ensuite cette fois-ci la une journal sport, c'est marqué l'Inter Milan et Arturo Vidal négocie, le Barça veut inclure Vidal dans le deal pour l'arrivée de Lautaro Martinez, mais l'Inter n'est pas d'accord et veut le signer séparément, parce qu'on sait que le Barça veut absolument Lautaro Martinez, et il pourrait mettre Arturo Vidal, le milieu chilien, dans l'opération. Ensuite une déclaration de Ivan Rakitic, le milieu du FC Barcelone, qui va quitter l'équipe du Barça en fin de saison. Il a dit j'ai une affection particulière pour Séville, j'ai ma famille là-bas, j'ai toujours dit que ce serait un rêve de reporter ce maillot, tout le monde à Séville a mon numéro, à l'heure actuelle ils ne m'ont pas appelé, mais bien sûr il va certainement quitter cette équipe du Barça parce qu'il joue très peu comme cette saison, le milieu croate, donc il a déjà évolué du côté de Séville il y a quelques années, donc une photo quand il a remporté il y a quelques années cette Europa League. Ensuite une déclaration de Willy Sagnol, ancien joueur de l'équipe de France il y a quelques années, il était recruteur pour l'équipe du Bayern Munich, donc il a dit quand j'étais au Bayern un jour un ami me dit il faut absolument que tu ailles à Lens voir un petit joueur super intéressant, je suis allé voir Varane quand il était à Lens et j'ai vu sa grande maturité. Donc il a aussi dit avant l'été 2011 j'avais réussi à avoir un prix pour Varane à Lens, à la sortie ce serait monté à 4-5 millions d'euros, et quand j'ai donné le dossier à la direction sportive du Bayern Munich on m'a dit que c'était un peu cher pour un jeune de 18 ans, donc ils ont laissé filer comme Raphaël Varane, ils auraient pu obtenir le transfert pour seulement 4 millions d'euros, mais le Bayern a dit que c'était trop cher, donc du coup le Real Madrid 2 mois après les gars ont acheté Raphaël Varane pour 10 millions d'euros, et après bien sûr on connaît la suite de la carrière du défenseur français. Ensuite cette fois-ci on va parler de Sergio Ramos qui fait la une aujourd'hui du journal AS en Espagne, donc le compte à rebours commence. Le dialogue entre Sergio Ramos et le Real Madrid au sujet d'une prolongation reste au point mort. Le capitaine dont le contrat prend fin en 2021 pourra s'engager librement avec un nouveau club à partir du mois de janvier. Donc voilà une sacrée info sur Sergio Ramos qui pourrait, pourquoi pas, quitter l'équipe du Real Madrid en 2021 vu que c'est la fin de son contrat. Donc lui actuellement en fait il aimerait prolonger de 3 saisons minimum avec l'équipe du Real Madrid, mais le problème c'est que le Real Madrid veut le prolonger seulement d'une saison. C'est pour ça qu'actuellement les négociations n'avancent pas du tout. Donc le capitaine légendaire de cette équipe du Real pour aller voir ailleurs l'année prochaine. Ensuite cette fois-ci on va parler de Zidane qui fait de Dayot Upamecano sa priorité afin de le faire tourner avec Ramos et Varane en défense centrale. Voilà du côté du Real Madrid, surtout pour la relève parce que déjà Sergio Ramos les gars il a 34 ans, Raphaël Varane il est aux alentours des 29 ans, donc voilà il commence à prendre de l'âge, et Dayot Upamecano ce serait pour l'avenir parce qu'il a seulement 21 ans et la fin de son contrat avec Leipzig c'est en 2021, donc il y a pas mal de clubs voilà, qui est intéressé par le jeune défenseur français, donc le Real Madrid et aussi en Angleterre, donc Upamecano suscite énormément d'intérêt et notamment en Angleterre où Manchester United et Manchester City qui pourraient tenter de le recruter cet été. Ensuite une déclaration de Del Piero, ancienne légende italienne, il a dit Messi, Ronaldo et Neymar sont des monstres sacrés, ils attirent toute l'attention sur eux. À côté de cela, Kevin De Bruyne affiche une véritable profondeur. À mes yeux, ces 4 joueurs sont devant tous les autres. Donc pour Del Piero, Messi, Ronaldo, Neymar et Kevin De Bruyne sont actuellement les 4 meilleurs joueurs de la planète.
Ensuite, une déclaration de Louis Sa, ancien joueur de l'équipe de France, ancien joueur aussi de l'équipe de Manchester United. Donc il a dit: pour ce que j'ai pu observer, beaucoup de femmes, de joueurs disparaissent dès la fin de carrière de leur mari et je fais partie des statistiques. Donc en gros, il est avec sa femme et dès qu'il a arrêté sa carrière de footballeur, dès qu'il a gagné moins d'argent, sa femme l'a quitté. Ensuite, une déclaration de Gary Neville, consultant sur une chaîne sportive en Angleterre. Donc le plus gros talent de Première Ligue, je dirais Greenwood, donc un joueur de Manchester United. Il peut être tout ce qu'il veut. Il a un tel sang-froid et une telle qualité. S'il continue comme ça, il l'a montré à certains moments cette saison. Alors Manchester United aura touché le gros lot avec le jeune anglais. Ensuite, on va parler de Karim Benzema hier qui a publié sur son Instagram une photo de la BBC. Donc Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. À l'époque, ces trois-là ont quand même remporté 4 Ligues des Champions avec l'équipe du Real Madrid avant que CR7 quitte cette équipe du Real Madrid. Donc Benzema un peu nostalgique de la BBC. Il a marqué légendaire BBC sur Instagram. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et il y a exactement 4 ans, jour pour jour, CR7 signait un triplé face à Wolfsburg et permettait au Real Madrid de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir réalisé un super comeback. Donc c'était Real Madrid-Wolfsburg. Donc déjà au match aller, l'équipe allemande s'était imposée 2-0 contre l'équipe du Real Madrid et au match retour, le Real Madrid devait absolument gagner et marquer beaucoup de buts. Et chose faite, vu que Cristiano Ronaldo était en ultra forme, vu qu'il inscrit un triplé. Et pour finir avec CR7, donc le dernier match de Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid, il remporte la Ligue des Champions et quitte le club en légende. Donc c'était ce Real Madrid-Liverpool. Le Real Madrid avait gagné sa dernière Ligue des Champions en date, donc 3-1, et c'était le dernier match de Cristiano Ronaldo sous les couleurs merengue. Ensuite, on peut voir que sa coiffure et celle de Neymar ont été mises à jour dans le jeu PES 2020 pour ceux qui ont le jeu. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi. Donc en 2015, le FC Barcelone affronte River Plate lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Lors de cette finale, Messi ouvre le score à la 36e minute, mais se tourne tout de suite vers les supporters de River Plate pour s'excuser en levant la main. Donc il a dit: je sais combien d'efforts tous ces fans ont fait pour faire ce voyage et à quel point ils étaient excités. Et moi l'Argentin, j'ai marqué le premier but et gâché toute leur fête. Je voulais donc m'excuser. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration. Enfin, il n'a même pas célébré son but, il s'est juste excusé d'avoir marqué contre cette équipe. Ensuite, quand Iker Casillas détruisait Marc Bartra en plein live Instagram, donc l'ancien gardien du Real Madrid a un peu clashé quand même son compatriote espagnol. Il a dit: est-ce qu'aujourd'hui tu essayes encore d'attraper Gareth Bale? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match final de Copa del Rey, c'était Classico, le Real contre l'équipe du FC Barcelone et Gareth Bale a marqué un but splendide. Donc là on peut voir cette photo, donc il a pris de vitesse Marc Bartra, il lui a mis 4-5 mètres d'avant et il est parti mettre ce but mythique. Ensuite on va parler de la Ligue 1 qui pourrait reprendre le 17 juin prochain et se terminer le 25 juillet selon un scénario étudié par la LFP. Donc comment le retour du football en France semble se dessiner. Donc à partir du 11 mai, reprise possible des entraînements pour les équipes professionnelles, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc ensuite pendant 3-4 semaines, préparation, il faut préparer les derniers matchs du championnat. Et entre le 1er et le 8 juin prochain, reprise du football. Donc d'après l'équipe, ce serait aux alentours du 17 juin. Donc il reste quand même 10 journées de Ligue 1. Donc jusqu'au 25 juillet, ça devrait être possible. Donc il faudrait jouer en un mois 10 matchs. Du coup, les équipes françaises devraient jouer tous les 3 jours. Ensuite, un coup franc légendaire qui a délivré l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde, donc Allemagne-Suède, donc un partout et dans les dernières secondes du match. Donc Toni Kroos, le milieu du Real Madrid, tire un coup franc en pleine lucarne. Donc le gardien suédois n'a rien pu faire. Mais le match d'après, l'Allemagne jouait contre la Corée du Sud. Et malheureusement pour eux, ils se sont inclinés 2-0. Donc ce jour historique pour la Corée du Sud qui a éliminé l'Allemagne, championne du monde en titre. En phase de poule 2-0 lors de la Coupe du Monde 2018. Et bien sûr, après, c'était élimination pour les Allemands. Ensuite, une déclaration d'Achraf Hakimi. Donc le Marocain, il a dit: je n'ai pas eu de contact avec le Real Madrid, mais nous aurons bientôt une discussion pour savoir ce qui est le mieux pour moi. Mon prêt avec Dortmund se termine en juin. Je prendrai une décision à ce moment-là et ce sera un grand pas dans ma carrière. En espérant enfin qu'il s'impose dans cette équipe du Real Madrid parce qu'il a un sacré talent, Achraf Hakimi. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva, ancien coéquipier de Kylian Mbappé du côté de l'AS Monaco. Il a dit: tout le monde sait à quel point Mbappé est fort, il gagnera le ballon d'or à coup sûr, tôt ou tard. Donc pour Silva, dans quelques années, donc Mbappé sera récompensé du ballon d'or.
Ensuite les gars, on va parler de André Onana, le gardien camerounais de l'équipe de l'Ajax Amsterdam cherche un nouveau challenge et le Paris Saint-Germain figure parmi les clubs qui l'intéressent. Le Camerounais se dit même prêt à arriver en gardien numéro 2, donc derrière Keylor Navas. L'Ajax serait disposé à le laisser partir contre 30 millions d'euros, donc une somme bien sûr que le Paris Saint-Germain peut payer tranquillement. Donc c'est une info d'après le journal L'Équipe, donc le PSG songerait à recruter le gardien de l'Ajax Onana pour être la doublure de Keylor Navas, donc c'est très bien pour l'avenir. Ensuite, vous vous souvenez du duo Kun Agüero et Diego Forlán à l'Atlético Madrid. Quelle époque! C'est vrai que ces deux-là, les gars, ça faisait très mal en attaque du côté de l'Atlético Madrid, alors que cette année, c'est plutôt léger avec Félix Morata ou même Diego Costa, alors qu'avant, les gars, Forlán, Kun Agüero, ça faisait très mal. Et pour revenir sur Diego Forlán, donc avant de jouer du côté de l'Atlético Madrid, il était du côté de Villarreal et regardez les meilleurs buteurs de la Liga 2004-2005. Donc on peut voir que Forlán, c'était lui actuellement le meilleur buteur dans le championnat espagnol, mais regardez aussi le nom des autres très grands attaquants en Liga. On peut voir Samuel Eto'o, Ronaldo, R9 et même Fernando Torres. Ensuite, une déclaration de Paganelli, donc consultant sportif sur Canal+. Donc il a dit un jour, mon fils me dit que pour son anniversaire, il veut le maillot de Mitroglou. Après un match de l'Olympique de Marseille, j'interviewe Mitroglou et je lui demande, là il me regarde et me dit, ça fait 6 mois que je suis ici, t'es le premier à me demander mon maillot. Donc voilà une petite info sur Mitroglou, première fois qu'une personne lui demande son maillot. Ensuite on continue avec le classement FIFA, donc ces derniers jours je vous ai déjà donné le top 9. Donc on continue avec 3 nouvelles équipes, on commence avec l'équipe en 10e position de ce classement FIFA, la Colombie. Donc classement des valeurs des joueurs, donc le joueur le plus cher côté Colombie, c'est Davinson Sanchez, le défenseur de Tottenham qui coûte aux alentours des 48 millions d'euros. À la 11e position, on peut voir l'équipe du Mexique. Donc le joueur le plus cher, c'est l'attaquant de Wolverhampton, Jiménez. Et cette 12e position, c'est l'équipe suisse. Et l'attaquant, enfin c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain, c'est Zakaria qui coûte aux alentours des 36 millions d'euros. Et pour finir ce Zap Image, donc quel est le meilleur joueur belge de la dernière décennie? Donc on a le choix entre 4 légendes côté Belgique. Donc Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku et Vincent Kompany. Donc parmi ces 4 là, je sais qu'il y a pas mal de Belges qui me regardent. Donc pour vous, quel est le meilleur joueur belge sur cette dernière décennie? Donc moi je dirais quand même Kevin De Bruyne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1094. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1095 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.